Comment Dieu peut-il changer les choses dans votre vie? C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans cette vidéo, tout de suite après le générique. Bienvenue chers amis. Bienvenue à vous tous. Nous espérons que vous vous portez bien dans cette belle journée de printemps. Amen. Alors, le thème aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu peut-il intervenir dans votre vie? Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que c'est super bien de vous abonner et de nous mettre un petit pouce. Un petit pouce vers le haut. Alors, vous en saurez plus en restant jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais. Et vous n'avez certainement pas oublié, à la fin de la vidéo, il y a une citation. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans les choses pratiques de votre vie de tous les jours, il y a une clé. Et nous trouvons cette clé dans un vécu. Ouais. C'est vrai que les meilleures histoires sont toujours les expériences personnelles des gens, finalement. D'ailleurs, si vous avez un témoignage, peut-être vous avez un témoignage personnel, mettez-nous en commentaire si vous souhaitez que peut-être nous le partagions à nous-mêmes, ou si vous souhaitez que peut-être nous le partagions dans une prochaine vidéo. Dites-le nous tout juste en dessous de cette vidéo et nous vous contacterons avec joie. Alors, nous parlions de cette clé. Nous la trouvons dans Matthieu 9, où nous voyons Jésus qui guérit une femme qui était atteinte d'une perte de sang terrible depuis 12 longues années. Elle s'approche de Jésus avec audace pour toucher son manteau. Elle n'a pas peur. Hein. Non. Donc voilà, en chemin, Jésus était déjà là parce qu'il a été appelé par un homme qui avait une position dans la société pour qu'il vienne guérir sa jeune fille qui était finalement à l'article de la mort, on ne sait pas trop pourquoi, et au final il va la ressusciter. Mais nous arrivons au verset 26. Verset 26. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Et quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ensuite, les aveugles s'approchèrent de Jésus. Oui, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est ça qui fait la différence. C'est ça, lorsque tu commences à croire. Et les aveugles étaient dans une situation d'aveugle. Hein, et ils avaient envie d'y croire, donc ils ont répondu « Oui, Seigneur, on le croit !» Bien d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont crié derrière lui « Fils de David, aie pitié de nous !» Alors, nous découvrons pas à pas, au travers de la parole, comment Dieu peut résoudre notre problème, votre problème, en changeant quelques éléments. Exactement. Donc, nous allons en voir 4. 4 éléments. Alors, il peut changer le cours du temps. Et nous allons lire dans Romains 9, 28, il est dit « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. » Si vous traversez une période de questionnement, de situations difficiles que vous n'arrivez pas à résoudre, il y a une solution, c'est de saisir le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il est dit, ici, il le fait promptement. Donc Dieu agit quand il veut, comme il veut. Et il y a notre temps et il y a le temps de Dieu. Et ici, il décide d'agir tout de suite. Il y a une urgence. Et il y a le temps de Dieu et il y a aussi le temps qui passe, le temps chronos. Le temps de Dieu, c'est le temps kairos. C'est le temps de l'action de Dieu. Ici, le kairos, c'était tout de suite, instantané. Et Dieu veut accélérer le processus naturel de votre guérison, de votre demande, peu importe la demande d'ailleurs. Et il peut activer aussi la moisson aussi. que vous êtes en train, ce que vous êtes en train de semer d'une main, vous le récolterez un jour de l'autre. Il est dit dans Amos, chapitre 9, verset 13, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes et où toutes les collines s'épancheront. » Le premier point peut accélérer les choses pour nous. Nous voyons que Dieu peut accélérer les choses.
le bras de Dieu bouge si nous nous activons quelque part par la prière. C'est ce qui fait bouger le bras de Dieu. Ça, c'est le premier point important. Si nous comprenons cette dimension de ce que Dieu peut changer les choses et à travers le temps que lui, il aura choisi. Exactement. Deuxième clé, Dieu peut restituer ce qui a été perdu. Ouais. Il arrive que nous soyons grugés par moments, volés, abusés. Alors n'oublions jamais que nous avons un Dieu tout-puissant qui peut restaurer, restituer toutes les années volées. Nous le trouvons d'ailleurs dans la Bible, lorsque le peuple de Dieu était en esclavage. Oui. On va lire dans Exode ce qu'il dit. 3,22, Dieu dit au peuple d'Israël de réclamer de l'or et de l'argent aux Égyptiens. Parce que ces derniers leur devaient 400 ans Il leur avait d'arriérés de volé salaire 400 années, plusieurs générations de salaire, des intérêts qui finalement étaient très importants. Donc notez bien que ceux qui ont obéi à Dieu vont récupérer tout ce que l'ennemi leur avait volé. Oui, c'est juste. Oui. Et pendant des générations, ils sont entrés dans une terre promise, mais seulement ceux qui ont marché dans ces voies, qui ont obéi. Dieu avait prévu de leur restituer bien au-delà de ce que même eux avaient pensé. Ils avaient la liberté, mais là, Dieu va leur donner un pays où coule le lait et le miel. Mais à cause de leurs murmures, c'est ça. Ceux qui en ont bénéficié, eh bien, ils ont dû tourner pendant 40 ans dans le désert. 40 années qu'ils auraient pu finalement être épargnés. Oui. Alors, est-ce que le diable vous a volé? À vous-même, oui. Dieu veut vous le restituer. Mais vous, le voulez-vous? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, si vous dites oui, tout le monde va dire oui, On va je dire veux. Oui. Alors, ne murmurez pas. Ne murmurez pas contre le Seigneur. Jamais contre Dieu. D'ailleurs, ne murmurez pas parce que le peuple s'est révolté contre Dieu indirectement, mais c'est Moïse qu'ils ont critiqué. Oui, contre l'autorité. Et contre l'autorité que Dieu avait mis en place. Alors, on va au point 3. Troisième clé, Dieu peut faire disparaître votre ennemi. Il arrive que l'ennemi ou des ennemis nous barrent la route vers la réussite dans ce que Dieu a prévu de vous donner. Et ça, nous pouvons le trouver dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, verset 13. Il est dit, Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Quand les choses ne vont pas comme on veut, est-ce que ça vous arrive? Mettez-nous en commentaire, oui, moi ça m'est arrivé. Oui, moi ça m'est arrivé à telle situation. Mettez-le en commentaire, c'est important de le partager. Tout ce que nous voyons quand les choses ne vont pas, c'est les ennemis sur notre chemin, les obstacles. Et là, on commence à douter de nous-mêmes, de Dieu, de nos équipiers. De nos proches, de nos capacités aussi. Et puis on commence à se dire, peut-être je suis trop nul, j'y arrive pas. Situation. Quand Moïse parle ici, c'est en fait Dieu, par son Saint-Esprit, qui lui donne la stratégie. Exactement. Donc la première des stratégies qu'il va lui donner... Soyez sans crainte. Autrement dit, la crainte est en train de réduire, de dissiper l'action de Dieu. La deuxième chose, c'est rester en place. Nous dit ce verset, attendez. Et regardez ce que l'Éternel va faire. Et le plus dur, en tout cas pour moi, oui, mais pour tout le monde, c'est quand les choses n'avancent pas assez vite, comme nous le voudrions. Et le plus dur pour la plupart d'entre nous, c'est attendre. Attendre. Et que les choses arrivent, rester et faire du surplace. C'est très, très difficile. Et le problème, c'est que si nous n'attendons pas, si nous ne prenons pas le temps de regarder ce que Dieu fait, nous faisons des erreurs. C'est là que nous faisons les bêtises. Ça, c'est clair. Alors, nous découvrons aussi que Dieu lui-même fait disparaître nos ennemis, afin que son plan s'accomplisse. Amen, amen. Vous ne les verrez plus, les Égyptiens qui sont devant vous, vous ne les verrez plus. Alors parfois nous nous plaignons, nous sommes attristés de
de ce que les gens peut-être nous tournent le dos, nous lâchent et nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive. Mais au final, nous savons que les voies du Seigneur Alléluia. ne sont pas nos voies. Voilà, nous ne comprenons pas toujours tout. Dieu peut changer les choses Oui. pour nous Oui. de façon remarquable. Même c'est à travers des épreuves, à travers des souffrances parfois qui sont pénibles à surmonter. Oui. Et nous les comprenons souvent bien après. Alors, Quatrième une clé. autre clé, la quatrième, Dieu peut anéantir le doute. Eh ouais. Notre problème le plus important est que nous doutons souvent que Dieu puisse accomplir toutes choses. Toute chose. Toutes choses. Oui, Dieu est capable de faire toute chose. Infiniment. bien au-delà. au-delà. Bien Dieu au-delà est de ce que capable. nous Vous pouvons connaissez cette espérer. chanson. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Dieu fera. Si Dieu peut faire flotter le fer du nuage Oh sur oui, l'eau, oui. s'il peut faire parler un âne, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses incroyables, Arrêtez le vent. il va même la arrêter tempête, le hein. vent, la tempête, sur une parole. Il est capable de se faire lever un paralytique, comme on l'a vu avant. Oui. Il a écarté la mer Rouge pour Ouais. que son peuple puisse traverser à pied sec. Mes amis, il a fait des miracles incroyables. Il peut Extraordinaire. résoudre tous vos problèmes. Amen. La question est, croyez-vous, crois-tu Sincèrement. sincèrement qu'il puisse le faire pour toi? C'est une question de foi. Oui. Alors, en conclusion, on vous invite à méditer ces 4 points. Ouais. Et laissez-vous porter par le Saint-Esprit dans une conviction victorieuse que Dieu est capable de faire bien Alléluia. au-delà de ce que vous pouvez imaginer. On vous invite à courber la tête et simplement prier un instant avec nous. Seigneur, tu es le maître du temps, tu peux l'arrêter, tu peux agir d'une manière ou d'une autre très rapidement. Tu es capable de redonner le temps qui a été volé. Tu es capable d'éloigner tous les ennemis. Tu es capable d'anéantir nos doutes, nos craintes, nos peurs. Oui, nous ne nous laissons pas voler ce que toi tu as prévu parce que tu es capable de nous donner ou redonner toutes choses. Les promesses qui sont pour nous sont oui et amen. Amen. Et rien ne pourra nous les enlever. C'est une certitude et nous ne voulons pas douter. Amen. Amen. Nous allons terminer par la citation du Waouh. jour, qui est une citation de Roland Giraud. L'acteur L'acteur. Roland Giraud, oui. Il disait « La foi, c'est saluer d'avance ce que nous ne pouvons pas concevoir ici et maintenant. » Waouh! Alors, osez croire par la foi que Dieu est capable de régler toutes vos situations. On vous aime, Oui, nous vous aimons. Prenez bien soin de vous. prenez soin de votre âme. Et on vous dit À à la la semaine prochaine. Spark Bible, Ciao. 7h30. 7h30. Mettez-nous un beau commentaire en dessous. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao, ciao.